Et bonsoir tout le monde. Bienvenue. Enfin on se retrouve en live. Purée, ça fait longtemps. J'ai l'impression que à chaque fois que je viens en live ici, il y a une éternité et un nouveau continuum espace-temps qui sépare la date de mes lives. Voilà. Et ce continuum espace-temps s'appelle le modem 46K qui me sert de box internet. Salut à tout le monde dans le chat, salut Jamro, salut Michael Red, salut Night Hunter. Et bien écoutez, ma co va mieux là pour le moment, mais c'est contrairement à dimanche. En fait, je crois qu'il faut pas que je stream le dimanche. Voilà. Faudra pas que je stream le dimanche, ça va être compliqué. Bref, bienvenue tout le monde. Bienvenue. Enfin, on se retrouve. Ça fait un peu trop longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Bon. Comment allez-vous? Comment ils vont? Hein? Comment ils vont? Comment ça va, Francis? Ça fait longtemps. Ah, Francis, pour ceux qui savent pas, c'est le barman. Avec toujours pareil, la cam qui bug, mais ça, on est habitué, vous inquiétez pas. Laissez-moi juste faire ce qu'il faut. Tac. Hop. Laissez-moi juste faire ce qu'il faut. Et voilà, ça marche tout seul. J'adore quand ça marche tout seul. Donc, je disais, Francis qui est juste là. Notre meilleur serveur et notre... tout simplement, voilà, prenez un verre avec Francis. Moi, je viens de manger. Tout va bien. Merci à Gamers de nous avoir piqué 2 minutes de live. Et je vais détester ma cam si elle continue à nous faire des trucs comme ça. Je sens que ça va pas être marrant, ça, de nous faire des trucs comme ça. Bref, voilà. On est aujourd'hui... L'heure est grave. L'heure est grave parce que... Salut Gamers, salut plutôt. L'heure est grave parce que... Eh bien écoutez, on va faire une nouvelle émission. Je pense qu'on va peut-être essayer de faire tous les lundis. Et attention, nouvelle résolution pour février 2023. Je vais essayer de passer non plus à un live par semaine, mais à 2 live semaines, les amis. Le lundi et le jeudi. 2 live semaines. Pourquoi 2 live semaines? Pour tout simplement 2 idées d'émissions qui me sont venues en tête. Dont une qu'on va faire aujourd'hui, que je vais essayer de pitcher, présenter et tout ça. Et ensuite on pourra vraiment faire ce qu'il faut. J'adore ma cam qui bug, je ne sais pas pourquoi. Faudrait peut-être que je change de cam. Mais pour ça, voilà. Donc, si c'est que ça, de toute façon j'ai ce qu'il faut à côté pour rapidement le changer. Du coup, on passe non pas à une émission semaine, mais à 2 émissions semaine. Vous retrouverez le lundi soir de 21h à 23h Speed Comments. Pour l'instant, c'est le nom que j'ai, qui sera votre émission consacrée au speedrun, au tout l'assisté speedrun et à l'univers du speedrun en général. C'est-à-dire, on a 2 heures d'émission, donc il y aura une partie commentaire de speedrun, voire une grosse partie qui pourrait prendre toute l'émission, et également une partie, on va dire, un petit peu breaking news de absolument tout ce qui s'est passé durant chaque semaine dans la communauté speedrun qui bouge en permanence. Et la deuxième émission serait du coup je vais mettre une image animée, vous savez, à la place ça va être plus marrant. Je disais du coup, la deuxième émission qui serait le jeudi soir serait consacrée... J'adore ma cam. Je disais que du coup... Mais elle veut même plus, ça y est, ma cam ne veut pas. Je vais refaire, attendez, bougez pas. On va supprimer le modèle et je vais en relancer un. Du coup, je disais, tant que vous... Alors, vu que vous n'avez pas ma cam... comment dire? Écoutez-moi, justement pour Chrono Trigger, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour Chrono Trigger, les amis. Chrono Trigger, il est là, il est prêt à être fait, et Chrono Trigger va être fait. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Pour Chrono Trigger, excusez-moi, c'est juste que... Ouais, en fait, voilà. T'inquiète, gamers. Alors, je relance tout, vous inquiétez pas. Hein, Mako, elle est escalée, vous savez. Ça va se faire tant qu'on m'appelle pas. Ça va. Oui, moi, je vous expliquerai toutes les galères. Du coup, laissez-moi juste remettre ma cam et on peut
passer. Alors, est-ce que je peux avoir la cam de Cody? J'ai la cam de Cody. Alors, la cam de Cody, par contre, elle va passer en arrière-plan, ça serait bien. Voilà. Elle se coupe déjà. Est-ce qu'on est en train de m'appeler? Alors, oui, vous avez vu, j'ai aussi changé les musiques de fond. Voilà. Tac, tac. Ne vous inquiétez pas, on est des professionnels dans ce stream. Ah là là, les erreurs, les amis, les erreurs. Alors, du coup, je vais expliquer totalement. On va essayer de passer à 2 streams par semaine. À voir si Mako va réussir à les tenir et surtout si moi je vais réussir à m'y tenir. Parce que c'est vrai que des fois, mon Dieu, déjà, on m'a fait rappeler que voilà, je jouais à Monster Hunter et pour préparer la nouvelle extension qui sort. Et on m'a dit, hey, Cody, il y a un stream à faire. Merde, vite. Bon, bref, mais c'est pas grave, le stream est plus important. Je disais donc, les amis, on va reprendre tout depuis le zéro maintenant que tout est setup. Le lundi soir, vous aurez du coup pour le moment, ça s'appelle Speed Comment. Je n'ai pas encore le nom de l'émission. Pour l'instant, c'est un nom qui peut être soumis à être changé. Donc, pour l'instant, c'est Speed Comment. Alors, Speed Comment, ça va être votre émission tous les lundis, centrée sur l'actualité de la communauté speedrun, à savoir tout ce qui a été fait, les nouveaux records battus, les ci, les là, les places des Français, les places des autres tout simplement dans la commune. Donc on va vraiment retracer tout ça, plus également, alors attendez, je baisse la musique, plus également tout simplement commenter un speedrun en live. Il y en aura beaucoup, là j'ai sélectionné un petit peu la crème de la crème pour vous montrer ce qui était possible. Et le jeudi soir, comme j'ai dit, ça sera tout simplement G-Quest, votre émission consacrée tout simplement au JRPG. Donc c'est là où on retrouvera la plupart des let's play. Voilà. Où là on a Chrono Trigger qui attend d'être fini. Donc voilà les amis. G-Play, G-Quest pardon, et Speed Comment, les 2 nouvelles émissions de la Club TV, le lundi et le jeudi de 21h à 23h. On va retrouver tout ça. Donc G-Quest centré réellement sur tous les JRPG, mais également les JRPG et le fait de les faire de manière, on va dire, de A à Z, de bout en bout. Donc on va commencer vraiment, voilà, là on va finir Chrono Trigger jusqu'à la fin. Dieu sait que ça va être long. Et ensuite on passera à un autre JRPG, on verra lequel, hein. On a autant la saga des Dragon Quest, on a plein de trucs à faire. Parce que ça va vraiment être consacré sur des JRPG. Donc on pourra faire des Dragon Quest, on pourra faire les Final Fantasy, Chrono Trigger, les Xenoblade Chronicles, les Star Ocean. Bref, tout ça. Également les vieux, également comme Soleil, comme la légende de Thor, si je dis pas de bêtises. Et tout ça. Bahamut Lagoon, bref, j'en ai plein en tête qui pourront être faits. Et le lundi soir, vous aurez du coup Speed Comment, cette émission consacrée au speedrun et au tool assisted speedrun. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'absolument tout ce que j'avais besoin de vous dire. Donc, alors, laissez-moi tout cadrer, voilà. Du coup, messieurs, dames, les speedruns, on va pouvoir passer maintenant au speedrun et à la première des speed comments qui est arrivée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ce que je viens de vous dire, de cette émission, de ces 2 émissions, du passage en 2 fois semaine au stream, soumis aux aléas de absolument tout ce qui peut arriver sur ma connexion ou sur quoi que ce soit. Bref, alors, le speedrun, les amis, qu'est-ce que c'est? Voilà, tout simplement, le speedrun, qu'est-ce que c'est? Le speedrun est tout simplement le fait de terminer un jeu le plus rapidement possible.
À la base, le speedrun, c'est ça. On retrouve déjà des speedruns dans les jeux très très vieux, notamment sur Atari 2600 avec le jeu Dragster. Voilà. Ou le record du monde, si on oublie Todd Rogers, dont je vous parlerai aussi. Il y aura des émissions de speedrun consacrées à certaines personnes. Si on oublie cet homme qui est l'un des plus gros arnaqueurs de speedrun au monde, le jeu peut être fini en à peu près 5 secondes 95. Laissez-moi vous dire ça. Alors, speedrun, on va chercher ça. Dragster sur Atari. Le speedrun, c'est 5 secondes 57 pour le World Record. Le World Record de Dragster est de 5 secondes 57. En même temps, c'est un jeu Atari. Donc, c'est extrêmement rapide, on va dire, justement. Ouais, ma cam a encore bugué. Ok, on va la refermer du coup. Hop, tac, je vais la réactiver. Voilà, nous sommes des professionnels. Donc du coup, dès que les jeux ont commencé à arriver, on a eu déjà de la compétition dessus. On a eu déjà de la compétition sur essayer de finir les jeux le plus rapidement possible. L'un des jeux, on va dire, avec l'une des plus grosses communautés, notamment qui a vu émerger les plus gros speedrunners, et tout simplement Mario 64 sur Nintendo 64. Dans la catégorie où il y en a énormément. Depuis en fait que le speedrun est arrivé, les jeux en fait n'ont pas évolué, si vous voulez savoir. C'est que les jeux sont toujours les mêmes, mais c'est les techniques de speedrun qui vont évoluer avec le temps et en fonction des joueurs qu'il va y avoir. Par exemple, dans Mario 64, déjà, il y a des créations de catégories. On va prendre celui-là parce que c'est le plus, on va dire, parlant. Dans Super Mario 64, il y a plusieurs catégories et plusieurs façons de le faire. Il y a les World Records qui sont détenus sur Nintendo 64, c'est-à-dire que les mecs branchent la N64 sur un boîtier d'acquisition et retransmettent en stream, justement, la version réelle de la console, avec les lags de la console, les problèmes de la console, etc. Avec l'arrivée de l'émulateur, on a décidé justement de passer en mode émulateur. Mais le problème, c'est qu'avec l'émulateur, on a du coup plus les problèmes de console, on n'a plus les problèmes de lag de console, etc. Et la plupart des bugs que l'on peut avoir sur la console ne sont pas présents en émulateur. Et inversement, on a des bugs qui peuvent être présents en émulateur qui ne sont pas présents sur la console. C'est pour ça que les speedrunners en fait et toutes les communautés speedrun se mettent d'accord pour séparer les speedruns sur réelle console et les speedruns sur émulateur. C'est pour ça qu'on voit apparaître par exemple sur Mario 64, sur N64, dans la catégorie, je vous expliquerai après les catégories, 120 étoiles. Sur Nintendo 64, le record du monde est détenu par Luigi avec un temps de 1h37 et 1h37 minutes et 35 secondes. Et sur émulateur, vous verrez que le temps va relativement être un peu plus long. Sur la même run, c'est Nebula, en australien, qui il y a un an a détenu le record du monde à 1h39 et 28 secondes. Vous voyez, donc les temps sont pas les mêmes, donc c'est normal. Dans Mario 64, hein, sorti bien sûr en 96, on a du coup plusieurs catégories. Chaque speedrunner va se spécialiser soit sur un jeu entier et va essayer de faire toutes les catégories possibles, soit sur certaines catégories. On a deux grosses catégories en speedrun. Nous avons le Any%. Donc le Any%, c'est la catégorie qui va consister tout simplement à faire le jeu de A à Z de bout en bout. Et on a le 100%, où là, c'est tout simplement finir le jeu à fond. Par exemple, si vous prenez un jeu Pokémon, le finir de bout en bout, avoir les 8 badges, battre la ligue. On est d'accord? Finir le jeu à 100%, Pokédex national rempli. Voilà, tout simplement. Et il y a des speedruns sur Pokémon et c'est très très beau à voir. Notamment un qui a été fait il y a longtemps pour le P-Day, le
le jour consacré au chiffre pi, au nombre pi plutôt, 3,14, etc. Où le but du speedrun sur Pokémon Jaune était de faire apparaître le plus rapidement possible le chiffre pi sur la console, en faisant des manipulations d'objets, des manipulations d'inventaire, des manipulations de Pokémon qui permettent en fait tout simplement de corrompre les données du jeu et de réussir à changer les catégories, à changer les données du jeu en fonction des objets qu'on a tenus. Bref, c'est un truc de malade. Et ensuite, suivant les jeux, on a différentes catégories. Du coup, on a toujours les mêmes, mais par exemple sur Mario 64, nous avons le 120 stars, qui est tout simplement la catégorie, on va dire, un peu reine de Mario 64, qui est de récupérer les 120 étoiles le plus rapidement possible. Et ensuite, on a un petit peu divisé avec le 70 stars, le 16 stars, le 1 star et le 0 star. Voilà, tout simplement. Et du coup, en fonction des catégories qu'on va faire, justement, le temps va varier. D'où le fait qu'on ait mis des catégories différentes. N'hésitez pas si vous avez des questions à demander. Si vous avez potentiellement des questions en rapport avec les jeux, par exemple, est-ce que ce jeu-là est speedrunné? Demandez-moi. Dites-vous qu'il existe des speedruns. Il existe des speedruns de Minecraft. Il existe également des speedruns de Portal, même des speedruns. Et ça m'a fait rire de tomber là-dessus. De Subway Surfer, qui a une communauté quand même avec à peu près 180 personnes qui speedrunnent le jeu. Alors le but en fait c'est simple, c'est faire des runs. Vous connaissez tous Subway Surfer. On a plusieurs trucs, soit une version mobile, soit la version web pour le jeu en lui-même. Et les différentes catégories dans Subway Surfer, oui j'ai mes notes à côté en même temps. Il y a les catégories no coins, donc sans aucune pièce, vous ramassez aucune pièce. Les catégories coins, donc vous ramassez tout simplement toutes les pièces. Les catégories score x38 moins, donc il faut être tout simplement en mode en dessous des x38, x39 plus, ça veut dire ce que ça veut dire. Les all power up, donc absolument tous les power up, et any percent, ce que je vous ai expliqué de base. Et pareil en mode no overboard et avec les clés, no key ou avec les keys. Et là par exemple sur la catégorie no overboard keys et no coins, le record est détenu. Bizarrement, il n'y a que des Brésiliens. Je suis en train de remarquer la communauté de Subway Surfer est exclusivement brésilienne. Ça me fait rire. Le record du monde sur no coins, c'est-à-dire de faire une run la plus longue possible sans récupérer de pièces, est quand même détenu par HGZNX qui a réussi à tenir 28 minutes 08 secondes et 817 millisecondes. Bref, comme vous voyez, on peut faire des speedruns avec tout et n'importe quoi. Et c'est là la beauté du speedrun. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez maintenant les bases du speedrun. Il faut savoir maintenant que ce qui est marrant et un peu relou avec le speedrun quand on s'y connaît pas, c'est que chaque jeu a son lexique. Par exemple, sur Dark Souls, notamment Dark Souls 2, on va parler de Bino Boost, on va parler de Cancel Dash, on va parler de OOB, de Out of Bound. Voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de lexiques à apprendre, on va dire, basique du speedrun. Mais en même temps, il y a également le fait d'avoir le lexique du speedrun classique. Et c'est exactement ce qu'on va voir. C'est exactement ce qu'on va voir, les amis, maintenant. Donc, on va passer à la deuxième partie de cette initiation au speedrun avant de passer à la partie commentaire. Ou en train de me perdre, je répète, en train de me perdre. N'hésitez pas à poser vos questions, comme j'ai dit. Dites vos questions, exprimez-vous, ça me permet comme ça que tout le monde soit bien. Et je sais que ça fait énormément de lexique à apprendre et de choses à retenir. Alors, on va quand même passer au lexique juste pour que vous compreniez 2-3 mots que je vais dire. Ce qui permettra de rendre le cast du speedrun un peu plus fluide. Et vous verrez qu'il y a énormément de mots que vous connaissez déjà. Tout simplement. Par exemple, il y a les frames, qui désignent tout simplement le nombre d'images par seconde. Hein. On peut parler de frames par seconde, de FPS, tout simplement. On a les hitbox, qui est la partie d'un personnage, d'un objet ou de quoi que ce soit qui est sensible à l'interaction, tout simplement. Ok.
Il y a également les frames d'invulnérabilité. Quand vous êtes touché, vous voyez, vous avez quelques secondes où vous pouvez ne prendre aucun dégât, mais c'est des frames d'invulnérabilité. La RNG ou Random Number Generator qui désigne en fait tout simplement la génération de nombres aléatoires, qui désigne tout simplement l'aléatoire dans le jeu. Voilà, beaucoup de runs, beaucoup de jeux ont de la RNG, tout simplement. Parce que dans une run, on peut avoir énormément de portions qui sont, comment dire, qui sont prédéterminées, qui ne changeront jamais, mais il y en a énormément qui demandent de la chance. On a les inputs qui sont tout simplement, voilà, le fait d'appuyer sur A est un input, le fait d'aller à gauche est un input, la gâchette est un input, bref, c'est le bouton. Le split, alors ça c'est quelque chose qui est très controversé au speedrun. Splitter un speedrun est tout simplement un accomplissement spécifique. Kezako. Ça permet tout simplement de rendre un speedrun plus facilement lisible pour les spectateurs et même pour les runners. Et en gros, comment dire, ce sont toutes les étapes intermédiaires qui se déroulent entre le début de la run et la fin de la run, mais sur une zone donnée. Par exemple, dans un donjon de Zelda, le mec va faire le début du donjon, va arrêter et en gros va changer absolument tous les donjons pour essayer d'avoir le meilleur temps partout. Et ça, mis bout à bout, ça donne un split, tout simplement. Voilà. Nous avons ce que je vous ai dit sur toutes les catégories de run, donc 100% et 10%, low %, hein, c'est pas la plus populaire, mais bon, elle est bien. Il s'agit de terminer l'aventure en récupérant le moins d'objets possible. C'est très drôle, notamment Majora's Mask, hein, qui peut être terminé avec 17 objets et en ayant récupéré que 2 masques de transformation, c'est n'importe quoi. Ces runs sont magiques. On a le glitchless. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un glitch? Le glitch, c'est tout simplement un bug. Voilà, un glitch est un bug qu'on va par contre utiliser. Et c'est là où ça score, c'est parce qu'il y a énormément de glitch. Par exemple, il y a les out of bound, les OOB, qui consistent à sortir physiquement des limites de la map, les limites physiques. On en sort et du coup on sort littéralement de la zone physique de la map et on est en dehors de la map. T'inquiète pas, il y en aura peut-être, Michael, rien que pour toi, Michael, pardon. On a les séquences break, il s'agit tout simplement de couper une séquence du jeu normalement obligatoire. Si par exemple on prend Ocarina of Time, pour le finir rapidement, on va squeezer le temple de la forêt, le temple du feu et le temple de l'eau. Trop chiant à faire, on les squeeze, ça s'appelle une séquence break. Il y a le damage boost en glitch qui consiste tout simplement en fait à prendre des dégâts pour qu'on aille plus vite et gagner du temps. Voilà, tout simplement. Il y a le Death Warp, le Death Warp c'est tout simplement le fait de mourir intentionnellement pour gagner plus de temps. Par exemple, si tu meurs à la frame perfect de la hitbox, non pas de la hitbox mais du trigger de déclenchement de cinématique, tu vas mourir avant et la cinématique va pas se déclencher. Voilà, tout simplement. C'est très fort. Et parmi tout ça, bien sûr, on a absolument tout ce qu'on a sur les termes, par exemple, plus spécifiques au jeu. Si je reprends les exemples de Zelda, parce que c'est le premier exemple qui me vient en tête. On a l'Infinite Glitch, Sword Glitch, on a le Super Slide, on a le Bomb Hoover, on a la Bottle Adventure, Reverse Bottle, bref. Voilà. Maintenant que tout ça est fait, ça nous a pris 30 minutes à vous expliquer ce que c'est qu'un speedrun. Est-ce que vous voulez voir un vrai speedrun? Parce que j'en ai plein, moi, des vrais speedruns. Des speedruns, il y en a mais une infinité comme je vous l'ai dit et c'est toujours très drôle de voir ça. Je peux vous proposer pas mal de speedruns, hein.
dites-moi si vous avez un jeu un petit peu que vous voulez voir en mode speedrun. Parce que moi je vous réserve un truc. Qui est un jeu sur Dark Souls. Qui est un speedrun sur Dark Souls 2. Mais en... Comment dire? C'est fait en catégorie qui s'appelle le Broken %. D'ailleurs, si vous êtes fan de Dark Souls, un truc qui peut être très drôle à faire, ça s'appelle tout simplement la God Run de Dark Souls. La God Run de Dark Souls, elle est très simple en speedrun, c'est bien sûr de finir 5 jeux le plus rapidement possible, 5 ou 7, je sais plus, de la série From Software. À savoir, dans l'ordre, hein, faut les faire bien sûr dans un certain ordre, à savoir Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro, Bloodborne et Elden Ring. Donc dans cet ordre là vous vous dites ouais ça devrait être simple. Ah mais non. Donc le faire le plus rapidement possible dans cet ordre sans s'arrêter. C'est-à-dire dès qu'on a fini un, on passe à un autre. Et le pire, et c'est là où les speedrunners sont des gros tarés à des moments. Si vous vous faites toucher, ne serait-ce juste toucher. C'est même pas mourir, c'est toucher. Vous vous faites toucher par un ennemi, vous devez recommencer la run. Et pas la run du jeu en cours. Par exemple, imaginons vous êtes sur Bloodborne, vous vous faites toucher sur Bloodborne, vous recommencez Bloodborne. Non, non. Vous vous faites toucher sur Bloodborne, vous recommencez Demon's Souls. Et c'est reparti pour tout se refaire. Voilà, je vous laisse méditer sur ce que je viens de dire en fait, sur ce délire de run. Voilà, méditez sur tout ce que je viens de dire, sur le fait de, voilà, de faire ces 7 jeux sans se faire toucher. Et si vous faites toucher, vous recommencez du premier jeu. Et pensez à tous ceux qui sont arrivés à Elden Ring. Et le pire c'est que ça existe vraiment. Pour l'instant il n'y a aucun record sur cette run. Je vais bien regarder. Mais je sais qu'il y a aucune je crois réellement qu'il y a alors attendez, Dark Souls God Run. Alors attendez, laissez-moi faire. Je crois il y en a un qui a réussi à le faire. Ah la God Run. Est-ce qu'on sait en combien de temps il a fini? Je suis en train de lire. Mais il y en a un qui a réussi à le faire. Hein. Voilà. Alors. Après 4 mois de tryhard intensif. Et il les a finis en combien de temps? Il l'a fini en... Moi je veux juste le temps en fait. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est juste le tryhard? Mais du coup, par contre, ce qu'on peut regarder, du coup, vu que je l'ai là, je vais couper la musique, excusez-moi. Ce qu'on peut regarder, je l'ai là, c'est tout simplement la God Run 3, donc Bloodborne et Dark Souls, le final. Donc Dark Souls 3 et Bloodborne, où le mec a tout simplement fait le final. Donc déjà, sa vidéo, elle dure 4h38. Et on va pas se regarder 4h38, ça n'aurait pas, pas d'intérêt. Donc on va switcher. Tac. Donc voilà, le mec, on va se mettre un petit peu vers la fin. Et attention, c'est parti. Donc dites-vous qu'il... voilà. Sauf que là, il a accepté de se faire toucher, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus vraiment dans quelle situation il a réussi à se faire toucher. Enfin, dans lequel il a accepté de faire la run. Mais là, on est sur l'ancien prince des cendres. Dites-vous que là, ça a pris 4 mois où il a fait tous les autres.
Donc il utilise le fait de faire... Voilà. On utilise en fait une manipulation de comportement. Je suis pas très spécialiste des Dark Souls, donc je pourrais pas trop vous expliquer les techniques de speedrun et tout. Mais en gros, celle-là consiste tout simplement à faire une esquive en amenant le boss dans un endroit spécifique afin qu'il puisse attaquer que dans un sens particulier. Et une fois amené là, dès qu'il attaque deux fois on attaque, il 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 attaque deux fois on attaque, etc. Et ça c'est la spécificité de Dark Souls, c'est que ça c'est le boss de fin, sauf que du coup quand on le bute une fois il revit. Et au lieu d'en avoir un, vous en avez deux. Et là c'est toujours le même truc, voilà, tac, tac, on attaque. 1, 2, on attaque. Et ça c'est une manipulation de comportement, c'est un glitch. Où on le fait exprès de le faire attaquer là, et il fait énormément de dégâts. Ce qui permet vraiment de le finir en deux secondes quoi. Mais ça nous permet réellement d'être... de le manipuler comme ça. Et le pire c'est que des fois on voit des techniques de speedrun et on se dit mais en fait on peut facilement les faire. Voilà. La Soul of Chamber qui va les récupérer. Donc les boss deviennent très débiles comme ça, on est d'accord? Crazy, huh, guys? Fucking crazy, dude. I'm not a cop. Pop, businessman. Les boss deviennent très faciles. Man, I think my chat was never that fast ever. That's actually insane. Bien sûr, Like, tout le monde. This is fucking wild. Voilà. Donc là, en haut, quick, I can't even read messages on peut voir qu'il a fait like Sekiro, Elden Ring, Dark Souls 2. Il a fait quoi d'autre? Dark Souls 1, like Demon Souls, Bloodborne et là il Soul 3. Et là il reste ceci à faire pour dire on a terminé. Voilà, on finit absolument tout. Et surtout le dernier boss, donc je vais avancer au dernier boss. Dites-vous bien que là il est au dernier boss de Dark Souls 3. Si il meurt à ce boss, s'il meurt à ce boss, il recommence tout. Il esquive, on va essayer de le taper par derrière. Bien entendu, comme chaque Dark Souls, c'est jamais fini. Voilà. C'est magnifique, je trouve, à regarder. Parce qu'on stresse un peu pour lui. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que les speedruns me font. C'est qu'on stresse un peu pour le runner en question. Et là, gardez quand même en tête, les amis, que s'il meurt là, il recommence tout depuis le début. Et pas le début de Dark Souls 3, depuis le tout début. Donc là, vu qu'il a fait dans cet ordre, il fait tout depuis Sekiro. Voilà, voilà. Et voilà. Et regardez la joie. La joie d'un homme qui réussit à faire un exploit. C'est vraiment un exploit. Et c'est des barges, mais là ce que vous voyez c'est que c'est un exploit quoi. C'est ce qu'il a fait, c'est le plus beau des exploits. Donc du coup on peut dire grand bravo à Dino d'avoir réussi cette, mais tout simplement cet exploit quoi. Et voilà en gros ce qui peut se faire de meilleur dans la communauté speedrun.
Et c'est des moments comme ça qu'on aime, hein, un speedrun. Bref, les amis, est-ce que vous avez des idées de jeux pour cette première de Speed Comment qu'on pourrait regarder? Est-ce que vous avez une idée de jeu que vous voulez et auquel on se fasse le speedrun? Dites-le moi dans le chat s'il vous plaît. On va remettre un peu de musique là. Allez, dites-moi dans le chat quel jeu vous voulez faire. Voir, mais même si tu t'y connais vraiment rien en speedrun, Michael, si t'as un jeu qui te fait, toi tu kiffes, dis-moi. J'aurais dit des Mario, c'est les premiers que les gens font, j'ai l'impression. Ou DMC, Devil May Cry, ça se fait largement en speedrun. On va prendre la série Devil May Cry. Alors, les Devil May Cry, si on prend le Definitive Edition, c'est-à-dire le DMC Devil May Cry Definitive Edition qui a été fait en 2015, on a New Game en Any%, le fameux New Game NMG, le New Game Plus en Any% ou NMG, je sais même plus ce que c'est le NMG, je vous dirai plus tard. Donc, ça se fait. Et comment vous dire, les meilleurs temps si on prend New Game Plus en Any%, le meilleur temps est en 1h09 en difficulté humaine. En difficulté Devil Hunter, il est à 1h16 et en difficulté Nephilim, la plus forte, elle est en 1h20. Voilà, pour les Devil May Cry. Si on prend maintenant les Mario comme tu dis, après si vous voulez on peut se faire un Mario 64. On se fait un Mario 64 en 120 étoiles et on se mate ça. On peut se mater le world record du... On peut se mater le world record de Mario 64. N'empêche, il y a plus dingo que toi, gamers. Toi, tu fais juste des jeux en difficile. Il y en a qui passent 4 mois à faire des speedruns du jeu. Et c'est ça. Non, pas Mario, il y a trop de gens qui le font. Ok, ok. Mario Odyssey, alors on peut peut-être passer à Mario Odyssey. C'est faux. En fait, on a tellement de choix qu'on sait pas quoi choisir. On peut se faire un Mario Odyssey. Tout simplement en Any%, donc finir le jeu le plus rapidement possible et ils le finissent en 56 minutes. Hein. Voilà, sur Mario Odyssey. En 100%, ils le finissent en 8h33 minutes et 57 secondes. Et en toutes les lunes, récupérer toutes les lunes, ils sont à 7h15. Voilà, tout simplement, les records du monde de speedrun. Donc si vous voulez, on peut se faire un petit Any% de Mario, faire le jeu de A à Z. Tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous le voulez. Et bien écoutez, on va partir du coup sur le speedrun de Mario Odyssey World Record en Any% en 1 joueur qui est fait par notre ami italien Tyron 18 en 56 minutes et 55 secondes. Autant vous dire que ça va être magnifique à regarder. Et ma cam a encore bugué, j'en suis navré. Ah non, c'est bon, elle s'est remise toute seule. Ah mais attends, maintenant elle se remet toute seule. Alors. On va passer en séquence jeu. Tac, laissez-moi juste gérer 2-3 trucs pour que le speedrun soit dans les meilleures conditions possibles. Alors, j'ai besoin moi de ça. J'ai absolument beaucoup trop de trucs. Donc,
On est parti sur le speedrun de Mario Odyssey. Pareil, Mario n'est pas trop ma catégorie de prédilection en speedrun. Moi, je suis vraiment un speedrunner de Metal Slug et également de Monster Hunter, où le but en fait c'est de réaliser le plus de chasses possible le plus vite. Donc bon, mais on y connaît un peu, comme je vous ai dit. On est parti sur Mario. Donc on change la date, bien sûr. Ça va avoir un effet de changer l'heure sur le jeu. Généralement, des fois, on prend les jeux en japonais parce que ou en chinois. Je crois que c'est du chinois. Je suis pas sûr. Je crois que c'est du chinois. Je reconnais pas les kanji japonais, c'est pour ça. Et bah en gros, en fait, dans Mario Odyssey, il y a certains événements qui dépendent de l'heure. Et alors attends, excuse-moi, je vais lui couper la voix. En gros, dans Mario Odyssey, comme dans certains jeux, c'est manipuler les RNG, comme je vous ai expliqué, l'aléatoire. C'est que certains événements dépendent énormément de l'heure de la console. Et le fait de changer l'heure de la console permet tout simplement de savoir exactement à quel moment, en arrivant à tel truc, j'aurai tel event. C'est juste ça. Ce qui nous permet d'optimiser les temps en speedrun. Alors, on est parti. Do you think you will get sub 56 one day? Do you think it's the last mini barrier? I don't fucking know, man. Voilà, directement les barrel rolls, la technique du barrel rolls qui permet d'avoir une accumulation de vitesse extrêmement rapide. Hop, on essaye un petit peu de bump pour aller activer tout simplement la zone du trigger qui nous permet de passer les cinématiques. Dans Mario, toutes les cinématiques sont passables, ce qui est pratique. On active directement la casquette. What's my favorite kingdom? Yeah, that one also pretty annoying. I've replied to that one like Hop. at least 1000. Le fait de passer sur la rambarde du pont permet justement d'avoir comment dire, No way, I didn't. une meilleure vitesse. Donc là on apprend qu'on peut contrôler les ennemis, donc ils passent le tutoriel très rapidement. Le fait que la grenouille saute hyper haut, ça permet vraiment d'accumuler vraiment de la vitesse qu'on n'aurait pas uniquement en courant ou quoi que ce soit. Et pareil en fait, là vous avez vu, il fait un saut jeté plus un... Ça va trop vite, j'arrive même plus à parler. Il fait un saut jeté plus il arrive à balancer la casquette directement. Et là en fait cette technique ça permet tout simplement de gagner énormément de secondes sur le fait de pouvoir sur le fait d'ouvrir une porte ou quoi que ce soit, et on gagne énormément de temps. Donc tac, là vous voyez que il va utiliser tout simplement le bunny hop et le hat hop, qui consiste tout simplement à cancel le fait de lancer la casquette pour qu'elle devienne une plateforme, et également juste après ça va hyper vite, et également juste après de pouvoir sauter dessus, de cancel l'animation de saut avec un tourbillon, ce qui nous permet de récupérer la casquette le plus rapidement possible et de relancer une animation pour pouvoir sauter avec la casquette, tout simplement. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations. Alors, pour vous expliquer, il y a ici le timer. Quand vous verrez, il y aura tout simplement là des fois des chiffres en vert et des fois des chiffres en rouge. Les chiffres en rouge, ça va être le fait qu'il a perdu de temps et qu'il a mis plus de temps que son personnel best. Et les chiffres en vert, c'est que ça va aller plus rapidement, tout simplement. Il va aller plus vite. Allez, premier niveau, pam, pareil, toujours les barrel rolls qui permettent d'accumuler énormément de vitesse. C'est des sauts, dites-vous un truc, hein, c'est que c'est des sauts au pixel perfect. Donc là, il y a les lunes, mais lui, son but, c'est juste de finir le jeu. On s'en fiche de le finir avec toutes les lunes. Il y a des speedruns sur Tetris, tout à fait. Tout à fait, il y a des speedruns sur Tetris. Notamment le fait de faire décoller la fusée le plus rapidement possible. Sur Tetris, sur Game Boy. Hop, on est reparti. Toujours pareil, le hat jump qui nous permet à cancel avec un tourbillon de pouvoir recancel l'animation. Là, on voit réellement qu'il va sauter sur les frames des hitbox
pas les frames, mais réellement les hitbox les plus comment dire, les plus précises pour avoir son jump. Et bien sûr, il y a énormément de cuts. Il y a énormément de cuts de monde. Parce que normalement, là, c'est comme la référence à Mario 64. Où le but, c'est tout simplement de devoir grimper le haut de la montagne pour réussir à faire ça. Alors là, ce qu'on a vu un petit peu, c'est que, pareil, la connaissance, c'est qu'il se place à un endroit spécifique, comme vous pouvez le voir là. Où, en gros, en lançant la casquette qui va rester, le champ va automatiquement arriver sur la casquette. Et dès que quelque chose dans Super Mario Odyssey touche la hitbox de la casquette, on va pouvoir en prendre le contrôle. Donc en faisant ça, il accélère le fait que il accélère le fait de contrôler le champ. Et oui, Tetris est ultra RNG, mais pareil, les runs sur Diablo, ça existe énormément. Et c'est notamment Diablo 2 qui est énormément speedrunné. Et c'est un délire. C'est un pur délire sur Diablo aussi. Mais généralement, quand il y a la RNG, il la manipule. Les speedrunners vont avoir tendance à manipuler la RNG pour essayer qu'elle soit réellement de leur côté. Alors, aussi, une question qui pourrait être évidente, c'est pourquoi jouer en chinois? Parce que là, je suis désolé, c'est pas du japonais, c'est du chinois. Tout simplement parce que des fois, les jeux sont non pas en 50 Hz, mais en 60 Hz, et ça permet d'aller un peu plus vite. Bref, c'est pour toujours grappiller 5 secondes. Donc là, il a été récupéré la lune les lunes dans le coffre parce que tout simplement, le navire avait besoin, le chapeau volant avait besoin tout simplement de 5 lunes pour pouvoir avancer. Donc voilà, tout simplement. Donc on est d'accord, son but c'est de continuer et de farmer et d'arriver le plus vite possible au boss de fin et de finir Mario le plus rapidement possible. Donc là on arrive dans le désert. On skip absolument toutes les cinématiques. Voilà. Petit bug. On skip toutes les cinématiques. Donc c'est un New Game Plus. Hein. Ça se voit à la casquette qu'il porte. Qui est normalement une casquette qu'on peut avoir vers la fin. Donc le barrel roll, ça on n'en parle plus. Direct, on va même pas utiliser les checkpoints. On va aller chercher exactement ce qu'il faut. Tac, tac. Donc la route, dites-vous qu'il fait la route. Mais il a dû la tryhard énormément de fois. Là on a eu un petit misplay. Tout simplement un petit misplay parce qu'il a touché le vendeur et normalement il n'est pas censé le toucher. Donc il va récupérer que les lunes. Il connaît l'emplacement de chaque lune. C'est ultra impressionnant à voir. Run pas propre. Run pas propre et pourtant tu vois c'est réellement comment dire, le top. C'est vraiment le world record là qu'on est en train de se mater. Donc le premier du classement. Voilà, il va chercher toutes les lunes, celles qu'on peut avoir le plus rapidement possible. Parce que là son but c'est juste de compléter les lunes qui lui permettent d'accéder au monde supérieur. C'est juste ça. Il va pas s'embêter à chercher toutes les lunes. Parce que sinon mais il en a pour 7 heures. Hein, le world record, rappelez-vous, c'est 7 heures. Voilà. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le meilleur moyen d'avoir 2 lunes, c'est tout simplement de sauter, laisser Clappy en haut,
de telle sorte à ce que la hitbox du Billy Bomb touche Clappy, et dès qu'il touche Clappy, réussir, quand on a récupéré la lune, à repasser automatiquement sur la Billy Bomb. C'est insane, ça demande une frame de hitbox à toucher tellement rikiki est restreint. Hop, on sait exactement où est la lune. Et pendant le fait, pour gagner du temps, on ouvre également l'autre coffre. Vous voyez, il a lancé Clappy pour ouvrir l'autre coffre directement. Donc là, il va récupérer les lunes le plus rapidement possible. Il lui en reste 5 s'il veut passer au monde suivant. Hop. Plus que 4. Il y en avait une, je crois, qui était un peu plus haut, si je dis pas de bêtises. Voilà, on touche au pixel perfect, absolument là où il faut toucher. Hop, on va récupérer en passant en OB. Voilà, ça c'est en OB. Ce qu'on vient de voir, c'est tout simplement en OB. C'est-à-dire qu'on sort des limites physiques de la map et en gardant le but des sauts, voilà, on va tout simplement toucher le trigger, la hitbox du trigger de la zone pour aller accéder justement aux zones. Et là, ça commence à devenir vraiment impressionnant. Donc, comment accéder à ça? Comment sortir des limites physiques de la map? Il faut provoquer du coup le glitch. C'est de la triche? Non. C'est pas de la triche, c'est justement en fait ça aurait été de la triche dans une run glitchless. Là on a droit au glitch et le OB est un glitch extrêmement connu. Donc là il va se servir en fait de se mettre pile entre la collision du bloc et en fait de telle sorte à ce que la passerelle vienne le pousser dans le mur en fait tout simplement. Et là en sortant il tombe pile poil là où il faut aller. Donc ça lui a fait récupérer deux lunes d'un coup, il lui en reste plus qu'une. Et en sortant, on recharge la zone, ce qui nous permet tout simplement de ressortir dans les limites physiques de la map. Le barrel rolls d'ailleurs, c'est d'ailleurs un glitch. Hein. Et oui, le barrel rolls est un glitch. Dans le sens où... Ben en fait, on cancel l'animation. On cancel tout simplement l'animation du relevé de la roulade par une autre roulade. Et du coup en fait on roule à l'infini. C'est pour ça que ça reste un... Et c'est pour ça justement que c'est considéré également comme un glitch. Bref, son raw m'a tellement surpris que j'en ai été tout éberlué. Oh, 944 in my book. Les mecs c'est des machines. Mais dites-vous qu'il y a 1 milliard de try avant. C'est quelque chose de fou furieux. Ils en sont mais à un nombre d'essais mais incalculable. C'est Mister MV qui disait ça, c'est qu'il avait essayé de speedrun Mario Odyssey et il était à plus de 500 heures. Le speedrun demande énormément de temps quand on veut absolument optimiser toutes les routes quoi. Je sais que j'ai commencé à speedrun pour ma part Sonic Forces sur PS4 et le nombre de fois où j'ai recommencé tout simplement les courses et les mêmes niveaux pour gagner ne serait-ce que quelques millisecondes. Et le pire c'est qu'on est content. Quand on passe de je dis n'importe quoi, mais quand on passe d'un niveau où on fait hop, petit OB, tac, on va récupérer la une. Quand on passe d'un niveau comme je vous disais où on commence à 1 minute 14 et sur la deuxième run on fait 1 minute 13, on est vachement content parce qu'on sait que derrière il y a un gros travail. Donc là, pourquoi il s'est téléporté ici, c'est qu'il a réussi à activer la hitbox du checkpoint en touchant le trigger en passant par derrière. C'est n'importe quoi mais c'est magnifique. On prend les contrôles des chips, on va aller sur Dino et on récupère une nouvelle lune. Donc il en reste déjà deux. Hein. Dites-vous que normalement ce monde, il y a plein de trucs à faire, mais il connaît tellement par cœur l'emplacement des lunes que ça en est ridicule.
a toutes les quêtes à faire avec les sirènes, avec tout. Hop. Et là, regardez, attention, pourquoi on laisse Clappy ici. On récupère du coup la dernière lune. Clappy est déjà placé. Et hop. C'est là que tu vois si ta manette est rentable. Oui, totalement. Et il y a des streamers et des speedrunners qui cassent leur manette à des moments tellement qu'ils appuient vite ou fort sur les boutons. C'est pas une blague, ils cassent hein, des moments. Et c'est vrai que les manettes doivent être solides. Hein. Donc là, dites-vous que sur son meilleur, sur son PB, hein, son personnel best, il est déjà en retard par rapport à son PB. Hein. On skip toutes les cinématiques, on les connaît, hein, on skip également les dialogues. Hein, c'est là où tu vois que marteler le bouton A, ça a de l'utilité. Normalement, en 12 minutes, on a eu le temps de faire le premier monde, on est déjà au deuxième hein, si on prend son temps. Voire encore plus, on est encore au premier, si on prend vraiment son temps. Lui, il en a déjà fait 4. Voilà, tout simplement se servir de la collision du caillou pour réussir à casser notre caillou. Sauf que ça, foiré parce que normalement, il devrait réussir en un seul toucher de caillou à faire un petit damage boost qui permet d'augmenter les dégâts pris par le caillou et du coup en fait d'obtenir littéralement la lune en un coup quoi. Ouais c'est ça hein, va aux toilettes Michael et tu reviens, le jeu il est terminé hein. Généralement c'est ça hein. Voilà, normalement cette zone on n'est pas censé y accéder comme ça hein. Ah normalement on doit faire le tour. Bah, avec la technique du clappy jump, c'est très rapide. Oh là, il connaît l'emplacement de toutes les lignes. Et tout est exécuté, mais moi ça me tue. Tout était exécuté à la frame perfect, à la hitbox perfect. On évite le coup pas. Voilà, comment. Voilà. Ça, normalement, on doit passer de l'autre côté. Voilà. Lui, il passe par devant. Hop. Petit OOB, comment en fait cet OOB est fait, c'est qu'il est tellement, comme vous voyez, proche du mur qui est là, que lorsqu'il va lancer Clappy va être lancé par-delà parce qu'il y a une zone ici là qui a aucune texture en fait, qui a en fait que de la texture, qui a aucune hitbox, et c'est en passant par cette micro zone avec Clappy qui va se remettre en étant téléporté sur Clappy qui va pouvoir faire le OOB. Hop, tac et bam. Voilà, tout simplement. Et on ressort, on est toujours derrière la limite de la map et on va chercher une lune cachée. Voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, on essaie de canceller le plus possible les animations de course et de saut. Brrr, tac, on récupère encore une lune. De toute façon, il va faire que ça. On a essayé d'atterrir au plus près et de la fleur histoire de gagner toujours. Mais là tout ce qu'il fait, il a tout optimisé pour gagner le plus de secondes possible. Ah oui mais c'est sûr, les records ils bougent énormément. Et ce record là il a 2 mois hein. Si je dis pas de bêtises. Là le record il a 2 mois. Dites-vous qu'un jeu qui vient de sortir, à savoir Sonic Frontiers, il est déjà speedrunné de part en part. Et en 1 heure il termine le jeu. À peu près, même pas en moins d'1 heure. Non, je crois que c'est 1 heure. Le World Record, il a 1 heure et quelques. Si je dis pas de bêtises. Voilà, toujours utiliser le Clappy Jump. Parce que pourquoi utiliser les plateformes prévues à cet effet hein. C'est tellement moins rapide. Mais c'est tellement beau à voir qu'on a l'impression que c'est assisté, enfin que c'est un ordinateur qui joue quoi, alors que pas du tout. Voilà, le Clappy Jump qui consiste à lancer Clappy, se jeter sur lui. Quand on profite du rebond de Clappy, tout simplement faire un tourbillon pour annuler le rebond et pouvoir relancer Clappy. C'est fou furieux. Là pareil,
on est vraiment au pixel perfect pour réussir à gagner du temps à monter avec notre tout simplement notre monture, hein, si on peut dire ça. Voilà, tac tac. Je crois qu'il a les lunes qu'il lui faut là. Non, il lui en manque deux. Il lui en manque deux. Je sais plus c'est lesquels qui récupère. Parce que là, on est vraiment dans la route parfaite. Et j'avais tous mes tableaux Excel. Si vous voulez, je vous montre un petit peu comment on s'organise en speedrun. Quand j'avais commencé à speedrun Mario Odyssey, j'avais commencé à mettre énormément de choses sur des tableaux Excel et tout. Que j'avais regroupé de par-ci et de par-là. Et notamment que j'avais pris sur speedrun.com à l'époque. Et alors pourquoi lancer Clappy ici? C'est très intéressant. Pourquoi il lance Clappy ici? C'est tout simplement que Clappy a une hitbox qui rallonge en fait tout simplement la hitbox de Mario. Donc si tu lances Clappy, tu diminues ta hitbox. Donc en gros tu peux passer sur des passages encore plus petits. Voilà, c'est tout simple. Bref, du coup je vous montrerai si vous voulez, si ça vous intéresse après la run ou voilà, tout ce que j'avais fait. Et tout ce que la communauté surtout, c'est pas moi qui l'ai fait bien sûr, hein, c'est moi je m'en sers énormément. Mais c'est toute la communauté speedrun qui a fait ça sur Super Mario Odyssey justement, qui est fou furieux. Voilà. 4,53 pour ce... 4,53 pour le... Pour ce monde, c'est n'importe quoi. On arrive déjà au monde 5. Et c'est reparti. J'adore ça quand ça part en un coup comme ça. Donc là on a vu le Cloppy Barrel qui est une nouvelle technique de roulade qui permet en fait d'arriver et d'accéder très rapidement en fait à une grande vitesse sur Clappy. Pas des plus intéressants ce combat parce qu'il n'y a pas vraiment Et en plus là il se rate. Donc vous voyez que les rats ça arrive hein, les fails. Donc ça lui fait perdre quoi? Ça lui fait perdre quelques dixièmes de millisecondes. Mais en soi les fails ça arrive et c'est malheureusement un petit peu indépendant des speedrunners. Mais c'est fou de se dire que il y a eu le taf monumental sur ce jeu là où on cherche toujours à gagner mais quelques millisecondes. Voilà, donc là vous vous rappelez de ce que je vous ai dit d'une séquence break. Là on a eu l'exemple type de la séquence break. C'est à dire qu'on va chercher une lune qui n'est pas censée être récupérée à ce moment là. On doit suivre le chemin de la forêt. Mais en sautant, en rebondissant pile poil sur la frame de l'arbre, on skip toute la première séquence de la forêt pour aller récupérer tout simplement la lune la plus haute, qui est ici, qui est l'une des dernières lunes normalement qu'on récupère. Voilà, là vous avez eu l'exemple type de séquence break. Voilà, tout simplement Clappy qui est lancé au pixel perfect sur le papillon pour récupérer la prochaine lune. C'est magnifique à voir, vraiment. Voilà. Là pareil on va toucher la hitbox de la lune. On va toucher la hitbox de la lune derrière l'escalier pour réussir à la toucher sans pour autant aller là où il faut aller. Voilà. J'ai déjà pas le temps de finir tous mes jeux achetés. Comment il trouve le temps de faire le jeu encore et encore pour le faire le plus vite possible?
Il joue à rien d'autre. Ah oui, mais il passe des heures incalculables à jouer uniquement à ça. Rappelez-vous Dino, celui qu'on a vu juste avant qui a réussi la God Run, hein. Il a joué qu'à ça, hein. Et à rien d'autre. Il a joué qu'à ça et à rien d'autre pendant 4 mois. 4 mois, chaque jour, il était sur Dark Souls, sur Demon Souls et tout ça, hein. Mais tu vois, c'est pareil, quand tu prends un MMORPG, quand tu prends un RPG japonais ou quoi que ce soit, ou que tu essayes de faire des trucs, tu passes énormément de temps à farm, à looter les boss. Excusez-moi. À looter les boss, à farmer, etc. Tu passes énormément de temps à tout ça. Et là, c'est un peu le même principe, quoi. Je sais, moi, personnellement, que pendant un mois, j'essayais de faire absolument tous mes PB sur Sonic Forces. Donc pas autant que, c'est-à-dire que j'étais pas tous les jours, mais j'y étais tous les soirs. On allait au boulot le jour et le soir je revenais et je tentais de faire tous mes PB le plus vite possible, hein, tout simplement. Et ça m'a pris un mois entier. Parce qu'après je me suis arrêté, j'en avais marre d'essayer d'optimiser en fonction des runs et des routes prédéfinies. Parce que dites-vous un truc, c'est que chaque jeu a une route définie qui nous permet d'aller le plus vite possible. Et ensuite, tout se joue sur... tiens, on a eu un petit bump qui a été pas prévu là juste avant. Donc chaque jeu a une route spécifique qui nous permet d'être le plus rapide. Et ce qui différencie les speedrunners, c'est tout simplement l'exécution de la route qui est faite. C'est insane. Ce passage-là, sachant que c'est juste des cancels de rebond, c'est... Waouh. Dites-vous que ça, c'est l'une des plus grosses séquences break qu'on peut voir sur Mario Odyssey. Parce que normalement, on est censé faire tout le chemin, tout le labyrinthe. Lui, non. Il se dit, je vais faire l'ascenseur. C'est le crouch boost, comme on appelle ça. Ah, boss, tac. Doyle. Joel. Là, on va aller escalader là pour éviter tout simplement l'attaque. C'est le safe spot. Ah, le safe spot, c'est une zone où aucune attaque ne peut nous toucher et on sait qu'on est du coup en sécurité. Donc là, il se colle au mur dans l'angle uniquement pour ce safe spot. Voilà, manipulation des rangers, comme vous voyez. On attend que la chenille fasse, fasse son attaque au rayon. Et une fois que le rayon devient rouge, parce que sinon ils nous suivent, c'est à ce moment-là on attaque, on bouge, histoire que d'éviter au dernier moment. Donc en combat qui est de base et pas trop compliqué quand on a la technique. Ça c'est pas vraiment des techniques de speedrun, c'est vraiment plus... Désolé, il y a madame qui est là, je crois qu'elle joue à Sonic, elle en attendant. Je l'entends rager d'ici, je crois. On arrive à la fameuse ville qui a été très controversée sur Mario Odyssey. Moi que personnellement j'aime bien, franchement. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est quelque chose City, mais je sais plus. Hop, toujours pareil. Diminuer la hitbox de Mario en lançant clapier et pouvoir se téléporter le plus rapidement possible. Et là on est parti. Hop, on va récupérer. Normalement ici, voilà, ici c'est... On doit faire le parcours de manière classique en prenant le contrôle de la petite voiture. Voilà. Mais oui, tout simplement avec les bugs de collision. Mais bug de collision. Hop, on récupère la ligne. Controversé pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont décrié que... Enfin beaucoup. La plupart des personnes ont dit que c'était pas un monde qui pouvait être dans Mario. Ah, tout simplement. Beaucoup de gens ont dit mais non, ça c'est pas possible que ça soit Mario, etc. D'où il y a d'autres personnes normales chez Mario avec des proportions normales. Enfin bref, tout ça. C'est voilà, c'est tout ça.
Mais bon, on s'en fiche, hein. On aime Mario, point barre. Hop, on récupère une nouvelle lune, il est déjà à la moitié, il vient d'arriver. C'est tout ce que je dis, il vient d'arriver, il est déjà à la moitié des lunes. Get the fuck out of here with a shitty angle. Donc là, vous avez vu, il a lancé Clappy dans le vide. En fait, ça permet de tout simplement en fait de pouvoir cancel une animation de course et pouvoir repartir dans l'autre sens. Donc permettre un demi-tour beaucoup plus rapide. Ah là là, c'est tellement insane à voir. Voilà, quelques petits crowd jump. Et hop, on va récupérer la lune qui est très écartée grâce au clappy jump. Le clappy jump, c'est la technique de base d'un Mario. On peut pas speedrun Mario Odyssey si on n'a pas un clappy jump. Quoique, je me demande si ça existe. Faudra que je me renseigne. Je sais pas si ça existe. À la ville de Metro City. Donc on a fait la nuit, là on repart sur le jour. Donc il récupère uniquement les checkpoints utiles. Bien sûr. Et lesquels, c'est-à-dire ceux qui sont proches de d'autres lunes qu'il doit avoir. Voilà, tout simplement. On se laisse tomber au pixel perfect pour réussir à avoir telle lune. C'est assez impressionnant, j'avoue. Là, vous avez eu le mélange de crowd jump et de clappy jump. Et là, on va tomber pile poil sur la lune. J'adore quand il fait ça. Voilà, il se laisse tomber et il tombe pile poil sur la lune. Ça, c'est magnifique. Voilà, ça. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau avec le petit stomp. Et hop, direct dans la maison. Et bien entendu, du clappy jump. Avec un petit peu de bunny, de wall jump. Et il va récupérer la dernière lune là-bas. Alors, dites-vous que là, ce qu'il vient de faire, le barrel roll, ce qui réussit à bump les gens dans le bon sens, c'est extrêmement compliqué à faire. Parce que normalement en fait, réellement, dans ce truc-là, si on fait un barrel roll ou sous quoi que ce soit, ça va tout simplement nous faire bump dans un autre sens. Et dans le sens opposé en fait. Et ça fait comme un effet de bumper au flipper. Donc ça demande en fait que les personnes soient prises avec un bump qui est dans un certain angle pour justement réussir à nous faire propulser dans l'angle dans lequel on veut. Voilà. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. J'entends madame qui rage à côté. Attendez. Oui, ma chérie rage sur Sonic. Ah, Captain Todd. On est reparti, toujours le clappy jump. En arrivant pile poil sur là où il faut. Ce qui nous permet de gagner énormément de temps. Voilà, faire un petit jet de clappy plus un plongeon cancel avec un barrel roll, ça permet de gagner une vitesse insane dès qu'on arrive. Voilà, petit OOB qui est tout simplement fait avec le fait que l'animation de Mario soit tout simplement collée au mur et, comme je vous explique à chaque fois, lancer Clappy à travers le mur dans la seule zone qui n'a aucune hitbox afin de se téléporter dessus et tout simplement de ne pas avoir
de ne pas de sortir des limites de la map et toucher tout simplement le trigger de la zone qui nous permet de passer à la zone suivante sans pour autant avoir besoin de franchir une porte ou quoi que ce soit. Pepper, on average, it saves time over what I used to do, but technically the other one is optimal. Technically. Voilà. Oh, I'm a fucking god. Ouais, To be honest. parce que Holy ça shit. c'est très compliqué à faire. Oh my god. Good save. Slow but save. Fucking cappy, dude. Ça c'est... On va se le repasser parce que ce passage est très très beau. Oh, Voilà. Alors pourquoi ça? C'est que normalement en fait dans tous les speedruns, ça c'est très très dur à faire. Juste que vous venez de voir ce tout petit double saut optimal. que vous venez de voir. Technically. De base normalement il n'est pas censé arriver. Il doit arriver d'abord sur la première planche et ensuite sur la deuxième. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait le double saut avec la fin de plongeon qui l'a amené directement en haut. Oh, I'm a fucking god. I'm gonna be honest. Holy, that's it. Oh my god. Good save. Slow but save. Fucking cappy, dude. On continue toujours en barrel roll, c'est un plongeon, ça aide énormément. On prend le contrôle d'un combat. On va chercher des gombas, ce qui nous permet d'activer la lune. Ah. Généralement, des fois, il y a des passages où on les fait de manière classique, juste très bien maîtrisé, mais on les fait de manière classique parce que il n'y a pas d'autre moyen de le faire, j'ai envie de dire. Et on est reparti. Barrels avec un saut. Voilà. On va acheter une lune. Et toujours la TP qui permet de gagner beaucoup plus de temps en perdant quelques secondes sur le temps de chargement, qui sont d'ailleurs assez rapides, plutôt que de se retaper tout le chemin à pied. Profitez du haut de la montgolfière pour réussir à aller chercher encore plus haut une lune, qui est la dernière je crois, voilà. Tout ça pour pouvoir se jeter et récupérer beaucoup plus rapidement. Donc là on a vu un petit peu de cinématique. Very funny, man. Parce que justement, on a activé d'abord le trigger de la montgolfière avant d'activer le trigger de des lunes. Bien entendu, on n'oublie pas de squeezer absolument toutes les cinématiques possibles et interminables. Hop, un petit peu de clipping histoire et de séquence breaker. Voilà, pourquoi faire le tour de la map? Moi c'est ma question, pourquoi faire le tour de la map alors qu'on peut monter? C'est vraiment tout ce que je demande, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi faire le tour de la map alors qu'on peut juste monter tout droit? Voilà, les clapiers jump, on les présente plus, hein, c'est toujours les mêmes.
On va récupérer un petit chip qui nous permet d'aller plus vite dans l'eau. On va récupérer le coffre. Se caler dans le mur pour pouvoir glitcher et passer en dehors des limites de la map. Et aller toucher directement le trigger de la lune. C'est tout de suite plus pratique. Et on va également récupérer la lune par le bas. Et se servant tout simplement de la hitbox de la lune, on va pouvoir remettre. Quand t'as pas le temps de faire le jeu, limite tu regardes ça et hop, en 1 heure, c'est bon, t'as tout vu. Alors, avec ça, ça marche parce que je suis d'accord avec toi. Avec ça, voilà, Mario, t'as très peu de trucs. Mais par contre, si tu te fais un jeu sur Resident Evil 8, ben, tu vas avoir fini le jeu, mais tu vas être là en mode d'accord, c'était qui tout cela, hein, c'était qui ces monstres et tout. Ça va être n'importe quoi. Ah, ça me fait mourir de rire. Il passe, mais tellement facilement. Et le pire, c'est que là, il prend la salle dans le mauvais sens. Comme vous venez de le voir, il est en dehors des limites de la map parce qu'il touche les triggers de lune de derrière. Et pareil, en fait, il rentre dans la salle en y sortant. Sauf que la salle, elle est pas chargée. Donc du coup, mais ça fait un truc comme ça, c'est drôle. Il les a tous. On repart. Et on peut déjà quitter le monde. C'était rapide. Je crois qu'il lui reste encore 2 morceaux de ballon ou un, si je dis pas de bêtises. Là, il doit être à 2. Par exemple, quand je disais que ça va se jouer à la maîtrise des joueurs, tout simplement, quand vous voyez le ballon atterrir et décoller, en fait, ça, comment dire, ça, c'est là où les joueurs vont gagner quelques petites secondes de points, également dans l'exécution. C'est à des moments vraiment comme ça. Et salut à toi, Murder Idol. Comment tu vas? Hop, toujours récupérer une. Là, il les récupère de manière un peu normale. Après tout ce qu'on a vu, ça me fait rire de le voir récupérer des lunes de manière classique. Tout simplement. Hop, on va toucher les hitbox les plus insane. Voilà, ça c'est assez compliqué à faire parce qu'il faut juste timer en fait le rebond du saut et l'atterrissage. Mais en soi, ça se fait assez facilement. Barrel Rose, Barrel Royce, on saute. On récupère la lune directement avec le stomp. Magnifique. On va jouer à la loterie, on connaît. Voilà. Le fait de faire charger Clappy juste avant, histoire d'augmenter sa portée et sa puissance, comme ça on récupère les lunes d'un coup. Voilà. Donc il récupère pas, comme je vous ai dit, toutes les lunes, il va vraiment récupérer celles qui sont sur le trajet et qui sont le plus optimisées pour cette catégorie de speedrun. Donc là on a senti qu'il a raté un petit peu le stomp. Non, je crois pas qu'il ait raté, je crois qu'il a fait exprès justement pour pouvoir se repositionner et faire le stomp derrière. Donc peut-être que je dis n'importe quoi. Voilà, alors normalement, cette énigme-là, vous la passez de manière plus longue en envoyant Clappy dans... Tiens, j'ai le chat qui miaule à la porte. En envoyant Clappy tout simplement dans les différentes lance-flèches qui permet de le faire passer d'un truc à un autre. Voilà, là, vous voyez, il se fait volontairement toucher pour gagner un peu de temps.
Parce que sachant que dès qu'on obtient une lune, on récupère tous nos points de vie. Voilà. La technique d'aller ramener les 2 ingrédients pour la soupe. En allant chercher d'abord le premier ingrédient directement sur la première lune et le ramener ici. En chopant 2 lunes directement. Voilà, on n'oublie jamais d'acheter la lune au marchand de casquettes. Voilà, tout simplement, Clappy qui envoyait Clappy pour toucher la hitbox de la caisse et nous arriver pile poil avec Mario là où la lune va atterrir. Ça demande également énormément de précision pour éviter de perdre le moins de temps possible. Je vais peut-être remonter le son un peu du jeu si vous êtes d'accord. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu pas fort. Voilà, là normalement vous avez le son du jeu, c'est peut-être un peu plus cool. Voilà, pareil, une ligne qu'on récupère de manière tout à fait normale. Wait, how did that globe? What the fuck? Okay. Voilà, donc là il est très surpris parce que justement c'est activation du trigger et de la zone de collision à effet du chapeau pour réussir à mettre tout simplement la lune bien comme il faut et qu'on puisse, avancer le plus vite possible. What do you mean console? What? Et si on regarde le temps, vous vous rendez compte que le world record étant à 56,55, on est déjà à 41,55, donc on est déjà à quasiment la fin du speedrun. Okay then. My dive didn't exist? What the fuck? Voilà, le cimetière, je crois que c'est le cimetière des cascades si je dis pas de bêtises. Et voilà, on va moins affronter dans Mario, pourquoi pas. On s'est quand même touché un peu là, je pense que c'était bon de se faire toucher. What? Okay, fuck you, what the fuck? Voilà, donc des fois on voit un petit peu les bugs de speedrun. Là je suis désolé, je pars un peu loin parce que j'admire un peu le combat que j'aime beaucoup. Et là on peut voir qu'il s'est passé un petit bug de collision avec Clappy et la chaîne, ce qui fait que Clappy n'a pas été envoyé, donc ça lui fait perdre énormément de temps parce qu'il faut refaire la manip derrière et c'est très compliqué. Donc il se fait toucher. Quand on s'est touché, malheureusement on a, comme je l'ai expliqué, la flemme d'invulnérabilité.
Don't be Et nervous, c'est just assez chill. compliqué. What a great suggestion. I'm losing more time in Ruin than fucking Luncheon moment. 3 lignes dans le coup. Alright. Merci les boss. Meow. For 16, yikes. I don't even think that's us exit now. Et normalement, That's how bad je that crois shit qu'il a was. terminé avec Man. la montgolfière. Je crois qu'on a fait I don't toutes think les, it is. toutes les hélices. If it is, it's like 0.5. Non, pas toutes les hélices, je veux dire toutes les parties du ballon. Donc toujours le petit running gag entre guillemets de Clappy qui présente la nouvelle planète à Mario, c'est assez marrant. Parce que c'est vrai qu'en français on a quelques petits jeux de mots. Allez, on arrive à la forteresse de Bowser. Dans cette forteresse, on va réaffronter, si je dis pas de conneries, les 3 bénisses qu'on a déjà affrontés avant. Voilà, on a tellement le temps qu'on peut s'amuser pour récupérer une lune. On peut tout simplement battre le champ et récupérer la lune. I'm so shaky. Directement le petit Clappy Jump et envoyer Clappy à la première frame où on le récupère sur tel ou tel objet, tout simplement pour pouvoir activer l'objet plus rapidement. Voilà, pourquoi faire le tour? J'ai eu un speedrun de Sekiro en glitch, mon dieu, c'est à voir le saucisse XD. Mais c'est un speedrun que je vous montrerai peut-être si on a le temps tout à l'heure ou plus tard, de Dark Souls 2 en version Broken %. Où là, vous voyez le fait que là on sort de la map pour aller telle ou telle part pour aller chercher une lune en particulier. Dites-vous qu'il y a un speedrun de Dark Souls où c'est que ça. C'est-à-dire Broken %, pourquoi? Parce qu'il est fini littéralement en 17 minutes, parce qu'il fait que, mais alors que des glitches. Alors on va affronter les lapines. Voilà, pareil, on place la bombe exactement à l'endroit où il faut pour qu'elle explose dès que le contact avec la zone hitbox du boss touche la bombe. C'est très très beau à voir. Le niveau de leur jeu est vraiment gruyère. Les jeux From Software pour les OB c'est nawak. Ah mais complètement. C'est vraiment nawak. Et c'est ça qui en devient drôle en fait. Mais on a vu tout à l'heure, t'étais pas là encore, Murder. Nous avions vu tout à l'heure la God Run de Dark Souls. Où le but c'est de finir Dark Souls, Demon Souls, pardon. Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro, Bloodborne, Elden Ring. Sans mourir et sans se faire toucher. C'est-à-dire que si on se fait toucher, on recommence au tout premier. Donc si on est à Dark Souls, on recommence à Demon Souls
Zone Elden Ring, on recommence à Demon's Souls. Et il y en a un qui a réussi après 4 mois intensifs de tryhard, de pure et dur. Et on a vu la finale de sa run tout à l'heure. Ouais. Mais on peut remarquer là qu'il a une très bonne exécution de skip de cinématique. Dites-vous que s'il récupère pas un checkpoint, c'est qu'il en a pas besoin. Voilà, tout simplement. Se servir du kiwi robotique pour tout simplement faire un passage classique, c'est juste qu'il est parfaitement maîtrisé. Mais généralement ça c'est une façon de le passer de manière très classique. On continue, on arrive directement au boss. C'est-à-dire au trio des lapins. Trio ou quatuor, je crois que c'est quatuor. Voilà, avec le petit dive kick qui permet tout simplement d'attaquer. C'est une des attaques assez puissantes. Faire du no hit comme ça, il faut vouloir souffrir et avoir un cœur qui lâche pas par la pression. Mais ouais, c'est ça. Déjà, dis-toi que bon, déjà la faire juste en no kill, déjà c'est très galère et c'est très compliqué, mais ça te donne le droit à l'erreur. Mais là, le faire en no hit, c'est juste insane. I disabled alerts by the way. C'est but thank vraiment you for the juste bits. insane. Donc les lapins sont faits. Et nous sommes rendus pour l'instant à 51 secondes. C'est comme les personnes qui font les erreurs au niveau de difficulté max, knife only. Mais je crois que ça dépend dans certains, je crois que dans certains RE, le knife était assez pété. Pas dans tous, je suis d'accord. Mais dans certains, je crois qu'il était relativement sympathique. Et c'est clair que moi aussi, je pourrais pas, perso. Yeah, Trav, I will. I don't know. Déjà que j'arrive même pas à en finir un I mean, we're en assuming I mourant actually autant de fois get que to je the veux assassin et for this. avec tous les objets But we du still monde et gotta la get there volonté. first, so. Donc essayer de les faire dans ces conditions-là, je pourrais vraiment pas. Code Veronica, le couteau c'est le plus faible de la saga. Je sais pas, je pourrais pas dire. Je crois que c'était dans le 1, il était relativement faible aussi. Dans le 7, c'était assez marrant. 7 et 8, jouer au couteau, c'est drôle. Faut aussi avoir aucun boulot et aucune vie sociale pour enchaîner. Oui, complètement. Être au chômage, toucher le RSA et ne pas manger. Mais c'est pareil ça, je sais pas si vous avez suivi l'activité en parlant de ça. Est-ce que vous avez suivi l'activité d'un mec aux États-Unis qui a décidé de vivre dans le... Comment il s'appelle? C'est pas le multivers? Dans le métaverse de Facebook. Et en gros, il a son casque VR et il vit H24 dans le métaverse. Il se douche dans le métaverse, il mange dans le métaverse et dans la vraie vie. Il commande ses cours dans le métaverse. Il joue dans le métaverse, il dort dans le métaverse, enfin bref, il regarde des films dans le métaverse et il travaille également dans le métaverse. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et il n'a jamais quitté son casque depuis déjà 2 ans. Il a toujours son casque vissé sur la tête. À tel point qu'il en a perdu des cheveux. Et c'est pas une blague, il a perdu des cheveux. Des cheveux à cause de ça, il continue d'ailleurs. Fucking camera, man. Mais il est monteur vidéo, je crois, où il s'occupe du cinéma ou du montage ou de montage de photos ou quoi que ce soit. Et au lieu de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire enlever son casque et au lieu d'enlever son casque et de tout simplement travailler, non, il a une simulation de PC sur qui est son vrai PC sur son bureau.
Et tout simplement, il joue, enfin il travaille via le métaverse, etc. Et le plus dur, c'est que ouais, comment il va aux toilettes, mais en fait, même comment il se douche, c'est que il est dans une pièce réelle, donc sa vraie chambre ou quoi que ce soit, et en fait, il a aménagé de telle sorte à ce qu'elle ressemble à peu près à ce qu'il voit dans le métaverse. Et du coup, en fait, quand il se douche avec son casque et on le voit, il prend vraiment des louches qui se versent dessus en se frottant, en se douchant. Et pareil, quand il commande à manger, parce qu'il commande, il part dans le métaverse, dans des maps de magasins où il y a des vraies bandes pour commander. C'est n'importe quoi. Déjà, il doit avoir les yeux, mais moi, ce qui m'intéresse de voir, moi, ce qui m'intéresse réellement de voir, donc là, on est au boss final, hein, d'ailleurs, le jeu passe si vite. Moi, ce qui m'intéresse vraiment de voir, c'est tout simplement comment il va être. Non, là, il commence à rater un petit peu. Là, on vient de voir qu'il vient de se prendre un chapeau. Mais moi, ce qui me tarde de voir, comme je dis, c'est que tout simplement, mais quand il va retrouver le monde réel et qu'il va, bon, voilà, on skip par la cinématique du boss, on va sauver Peach une énième fois. Moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment que quand il va enlever le casque, ça va être n'importe quoi. Quand il va enlever, voilà, quand son casque il va l'enlever, mais ça va être juste insane. On retrouve le monde normal, il va en acheter un autre. Hein. Personne n'a dit que le métaverse est voué à tomber dans l'oubli. Bah, malheureusement, à cause de gens comme ça fait quand même tourner l'économie du métaverse. Hein. Malheureusement, oh, j'adore ce passage, il est tellement beau. On va chercher vraiment les frames du mur, les pixels du mur pour réussir à gagner quelques secondes dans l'escalade de la paroi. C'est n'importe quoi. Alors, on commence à setup un petit peu avec les boules de feu. C'est pré-shot de ouf, ouais, mais tellement, mais c'est fou furieux. Donc, comme je disais qu'on commençait à setup avec le feu, c'est-à-dire que là, il faut détruire les piliers dans ce zone. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il sait exactement où sont les piliers, et donc, même sans les voir, il va commencer à balancer les boules de feu. Pour que ça aille directement détruire les piliers, comme ça, lui, il faut aller en avoir d'autres. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et il y arrive en plus, regardez, hop, il a réussi. Voilà, 56-55, il a réussi à finir le jeu et à avoir le world record à 56-55, sachant que son PB était à 57-78. Et c'est pour ça que j'aime les speedruns, c'est que c'est juste magnifique. Et oui, c'est 4 boules par pilier. Ah, mais en même temps, quand tu passes, je pense, énormément de mois sur un jeu, quand tu y arrives, je pense que c'est vraiment la consécration ultime. Réellement. Je crois qu'il a eu un orgasme même. Ah, mais ça fait venir jusque là. Rappelle-toi Dino, celui qu'on a vu qui a réussi à faire la God Run. Oui, c'est ça, le nombre de resets juste pour un pixel raté, c'était n'importe quoi. Il y a des gens, ils ratent un pixel sur la dernière frame, et vu qu'il a raté le pixel, il va recommencer le début du jeu. Oh my god! Oh, I feel like Alors, normalement, là, vous voyez, le jeu continue. Mais c'est que de la cinématique. En speedrun, on compte pas vraiment les cinématiques. Dès que le jeu est terminé, qu'on passe à la cinématique de fin, on coupe. Thank you, John, for the 10 gifted subs. Thank you, Tricks, for the bit. Thank you, Fur, for the sub, for the 10 subs. Appreciate it. Thank you, Tricks, for the other bit. Thank you, Eden, for the 5 gifted. Thank you, Lucas, for the sub. Thank you, Uncle, for 15 bits. Eden, thank you for the sub.
Jason, thank you for the prime. Cooper, thank Et you for the voilà one. ce qui Source, conclut thank you. Chad, thank you for the bits. ce premier épisode Dance avec avec le le World fire. Record. Bien sûr, on est sur speedrun.com. N'hésitez pas à aller suivre notre cher Tyron98 qui a énormément de records. Hein, il a le full game sur les Dark Side, sur les World Peace. Il fait énormément de Mario. Beaucoup de Mario, notamment Super Mario 64, donc dans la catégorie 16 stars. Il y a 3 ans, il s'est lancé là-dessus où il a fait en 22 minutes. Donc voilà un petit peu où on en est niveau speedrun. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, ça fait toujours plaisir quand les communautés comme ça grandissent. On va mettre un peu de zik. Voilà. En ce qui nous concerne, nous, c'est la fin de cette première des speed comments. Ça m'a fait vraiment plaisir, hein. C'était vraiment plus calme, plus quali. Je sais, il reste encore 8 minutes de live normalement, mais je vous avoue que ça m'a énormément crevé, surtout pour la reprise. Hein. Je dors très peu les nuits, donc en plus en achetant un boulot. Donc vous allez m'excuser, mais je pense que vous pouvez m'accorder les 7 dernières petites minutes. En tout cas, on se retrouve du coup la semaine prochaine. On se retrouve pas encore jeudi soir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speed Comment. Et également jeudi pour la suite de Chrono Trigger dans G-Quest. Non. On s'ennuie pas avec les speedruns. Généralement, c'est quand on aime, quand on arrive à trouver, on voit des choses assez belles aussi, donc c'est plutôt pratique. Donc n'hésitez pas à suivre, comme je vous ai dit, si vous voulez aller en voir plus, Tyron18, le speedrunner italien qui totalise un total de plus de 128 runs. Voilà, 128 runs, notre cher Tyron. Avec la première run qui date d'avril 2018 et la dernière du 19 décembre. Bref, en ce qui nous concerne, on s'arrête là. On se retrouve lundi prochain pour Speed Comment et jeudi prochain pour G-Quest. Merci à tous, c'était Cody Butler et c'est un plaisir de reprendre les lives avec vous. Allez, bye tout le monde.